Pour commencer, nous allons installer Microsoft Power BI. Pour ce faire, nous allons aller dans Microsoft Store et l'ouvrir. Puis, chercher sur la barre de recherche Power BI Desktop. Ensuite, normalement de votre côté, il sera marqué Installer à cette zone. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus, puis l'application sera téléchargée et installée sur votre ordinateur. Pour ma part, il est déjà fait, c'est pourquoi il est marqué Ouvrir. Après avoir importé et ouvert Power BI, nous atterrissons sur cette interface. C'est sur cette interface que nous allons travailler, que nous allons analyser les données et créer les dashboards. Tout en haut de l'écran, il y a un ruban. Celui-ci contient plusieurs onglets, notamment les onglets Accueil, Insérer ou l'onglet Modélisation. Sur chacun de ces onglets, nous avons plusieurs fonctionnalités. Notamment, pour l'onglet Accueil, nous avons la fonctionnalité Obtenir des données. Celle-ci nous permettra de faire des importations de données selon différentes sources. Nous avons également l'onglet Transformation, Transformer les données, qui est un onglet très important car il permet de traiter la donnée avant son utilisation dans notre rapport. À droite, nous avons la barre de navigation qui permet de changer la vue du projet. Par exemple, sur la première icône, elle correspond à la vue du rapport, où l'on crée nos visuels et les tableaux. C'est exactement là où nous sommes. La deuxième icône, elle correspond à la vue des données. Elle permet d'explorer les bases de données, leurs colonnes et leurs colonnes. Ensuite, sur la troisième icône, elle correspond à la vue du modèle. Celle-ci servira à visualiser et gérer les relations qui existeront entre nos différentes bases de données. Quand on repart sur la vue du rapport, nous avons à droite plusieurs panneaux, notamment le panneau de champ qui correspond à la zone où se trouveront nos données ainsi que nos calculs et nos mesures. Juste après elle, nous avons le panneau de visualisation. Celui-ci, il contient tous les visuels que l'on pourra utiliser dans Power BI. Et enfin, nous avons le panneau de filtre. Celui-ci permettra de faire des filtres sur nos différentes pages ou sur nos différents visuels.